bon, j'ai écrit 2 ouvrages, donc Jésus-Christ le Messie noir et Les réchappés de la grande tribulation, dans lesquels je pose des faits et des remises en question, des choses qui n'ont jamais été dites et qui pourtant existent. Et voilà que les Antillais qui sont ici, certains d'entre eux qui lisent, oui, arrêtez de ressasser. Donc de pleurer, de sangloter. Bon, or, l'histoire est faite pour être ressassée. Elle est faite pour être dite et redite. C'est l'histoire du peuple. Elle est faite pour suivre les générations et donc pour être dite et redite. Alors, déjà découvrir notre véritable histoire parce qu'on nous l'a cachée, c'est quelque chose de fondamental. Et ensuite, donc, pouvoir transmettre cette histoire, quelle qu'elle ait été, mais la transmettre et puis tirer les leçons de cette histoire pour pouvoir fonder notre vie et notre perspective à venir. Alors ça me permet en fait d'emblée de rebondir en fait sur un aspect en fait des échanges qu'on a eu jusque-là, à savoir Monsieur Mabankou et à travers lui en fait, je dirais tous les stratèges collabos, et qui nous reproche en fait aux afrodescendants le fait, comme il dit, nos militants ont encore le regard fixé sur le rétroviseur, pour nous dire en fait qu'on regarde trop sur l'histoire, c'est trop sur le passé. Alors je voudrais faire une petite analyse à ce sujet. Discours de manière que tu sais mettre. Pardon? C'est donneur d'ordre où tiennent le même discours. Oui, mais parce que ça fait partie du processus et ça fait partie en fait, je dirais, des canevas de conditionnement. C'est un élément fondamental en fait dans la transmission créole en fait. Donc, en effet, on va retrouver ça comme un leitmotiv dans tout système en fait, je dirais, de collabo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous regardons dans le rétroviseur. On voit bien en fait que ils essayent subtilement de créer une rupture entre le présent et le passé. Alors la question est celle-là. Pourquoi les Noirs ont trouvé nécessaire d'aller et de restituer la vérité historique? Pourquoi les Noirs ont trouvé nécessaire d'aller dire que les Blancs ont menti lorsqu'ils ont dit que les Égyptiens étaient des Blancs? Pourquoi les Noirs ont eu le besoin, ont senti la nécessité d'aller dire que, en effet, c'est pas vrai. Ce que dit la science, c'est que nous sommes des êtres humains tous et que nous avons la même humanité. Et ça, c'est l'histoire. Pourquoi les Noirs ont eu besoin de démontrer en fait que, en effet, contrairement à ce qu'ils disent, il n'y a pas, je dirais, une pluralité de sources d'origine humaine et qu'il n'y a qu'une seule source, qu'une seule espèce humaine. Pourquoi les Noirs ont eu ce besoin d'aller restituer ces vérités-là? C'est pour ça qu'ils Pourquoi? Et à quel moment, et surtout la deuxième question, à quel moment ont-ils restitué ces vérités? Je voudrais répondre à ça parce qu'il me semble que c'est très important. Et je poserai une dernière question. Est-ce que les Noirs devaient rester les bras croisés alors que en face, il y a des Blancs qui non seulement ne se contentent pas de cacher l'histoire, mais falsifient l'histoire. Et donc la grande question, c'est pourquoi les Blancs ont senti le besoin de falsifier l'histoire. Et nous comprenons la situation. En réalité, à chaque fois que les Noirs ont eu, en fait, justement, à restaurer la vérité historique, c'était dans leur présent. C'était dans un présent où en face, l'autre disait non, c'est pas vrai. L'autre, en fait, valorisait le mensonge. L'autre avait falsifié l'histoire et présentait à ce Noir l'histoire falsifiée. C'est à chaque présent et non pas à chaque passé que nous avons eu en fait à régler le compte en fait du mensonge. Et comme aujourd'hui nous sommes en train de régler le compte du mensonge, à chaque présent. Et donc ça n'a jamais été en fait, contrairement à ce qu'ils disent, la raison, ça n'a jamais été en fait juste en fait pour regarder dans le rétroviseur, mais justement pour répondre aux exigences de leur présent, de leur vie immédiate, dans l'immédiateté, là, dans le présent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que pourquoi en fait les Blancs ont eu besoin de falsifier? Mais pour une raison toute simple.
pour pouvoir en fait permettre au processus de créolisation d'atteindre son objectif. C'est quoi le processus de créolisation? Sinon la création d'une représentation du noir négative, d'être représenter les noirs comme étant des êtres inférieurs. Et donc toutes ces falsifications historiques pour justifier le projet économique. Absolument. Oui. Donc, il y a cette finalité de domination. Mais la domination n'est pas seulement... comprenons-nous bien, la domination n'a jamais été et ne peut pas être seulement économique. Non, parce qu'elle n'est pas suffisante. La finalité de la non, je ne suis pas certain que la finalité soit plus loin, plus profondément. On a touché à autre chose. Oui, tout à fait. En faisant exactement. Mais c'est pas le fait. Voilà. Bon, c'est pas le débat pour l'instant. Cependant, ce que je voulais dire, c'est que, en effet, ils ont construit ils ont falsifié l'histoire pour pouvoir maintenir en permanence une représentation négative du noir en tant qu'être inférieur. Vous n'avez pas existé dans le passé, vous n'avez pas de passé. Donc en fait, vous n'avez pas d'héritage, vous n'avez rien à transmettre. Et par conséquent, la seule transmission possible est celle en fait de leurs blancs, des blancs. Donc en l'occurrence, voilà. Donc on retrouve. Alors justement, juste une dernière chose, c'est pour faire le lien entre Mabankou et ce que je viens de dire. À savoir que lorsque Mabankou nous dit en fait qu'on a droit dans notre viseur, c'est qu'on l'empêche de substituer à la vérité historique le mensonge en fait qu'il veut transmettre à tout prix à son fils. À savoir, il y a une guerre de transmission. Et en l'occurrence, nous y sommes. Et c'est pour cette raison qu'il veut à tout prix nous faire croire qu'il n'y a pas un lien direct entre le présent et cette nécessité en fait de restaurer la vérité historique. Mais ce mensonge-là, Dominique, il est construit parce que c'est ce petit passage-là du livre qui porte cette parole-là. Et tout le reste du livre, si vous le lisez, vous verrez, c'est vraiment une espèce de paradoxe dans le livre. Et moi, je me suis posé la question de savoir si c'est ça. Non, si on lui a demandé de l'écrire, parce que le contenu, la teneur est violente et elle est idéologique justement.